On arrive à la fin de la journée, on est cassé moralement parce qu'on n'a pas fait du bon boulot, et cassé physiquement parce que on n'a pas eu les moyens physiques, les matériels suffisants pour faire notre boulot. Et ça, c'est terrible. Donc encore une fois, merci de votre invitation. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est important de le reconnaître, les deux chambres, c'est-à-dire et l'Assemblée et le Sénat, sont arrivés sur un texte commun. Je vais te rassurer, Flora, t'as entendu, les deux chambres ont voté un texte commun. Non, c'est énorme ce que vous avez fait comme boulot. Enfin, si ça donne ça, si ça donne la fin du numerus clausus, mais en fait c'est pour de faux parce qu'il n'y aura pas de sous pour les universités. Toujours en moyen constant, toujours pareil, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous, donc on réduit. Ben voilà, ben, magnifique, beau travail, bravo les décideurs. Vous dire quand même qu'on est dans un système français qui n'est pas les plus mauvais. On a 200 milliards d'euros de dépenses publiques aujourd'hui. Ça représente près de 12% du PIB, donc ce qui n'est quand même pas, ce qui n'est pas négligeable. Donc il faut quand même mesurer ces efforts et partager avec vous les constats que vous avez pu faire. Je pense que c'est important de regarder les chiffres qui ont été donnés par l'OCDE, qui est quand même un organisme officiel. Je crois que nous sommes descendus à la 14e position. Nous étions à la première, effectivement, au niveau mondial. Et puis, il faut regarder les chiffres plus en détail. Par exemple, nous sommes en 23e position sur le salaire des infirmières. Vous parlez de la nécessité de renforcer les groupements hospitaliers de territoire. Effectivement, la loi le prévoit et prévoit même de transformer le statut de ces groupements hospitaliers de territoire en les transformant en établissements publics, enfin un établissement qui leur permettrait d'avoir une perméabilité plus grande avec le secteur privé. Si vous voulez, c'est mathématique. Vous fermez ou vous réduisez des structures de proximité. Vous renvoyez le maximum d'activité vers l'hôpital pivot. D'accord ? Mais on ne met pas de moyens, puisque 2,5 dons d'âme, ça ne permet pas d'ouvrir des lits et de créer des postes, c'est pas possible. Donc à moyen constant, vous rebasculez tout sur l'hôpital pivot. L'hôpital pivot, il n'en peut plus, il sature. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Qui est-ce qui va absorber ce surcroît d'activité que l'hôpital public ne pourra pas prendre en compte ? L'évidence, elle est là. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'interprétation, c'est la logique des choses. Ça le prévoyait déjà dans la loi précédente. Donc là, quand on dit qu'on va aller au bout des GHT, le bout, ça va être ça. Mais aujourd'hui, je travaille avec des collègues qui souffrent et j'aimerais bien savoir ce qu'on fait maintenant. Moi, au bout d'une journée, quand mes collègues elles ont le dos haché parce qu'elles ont porté toute la journée, parce que le lève-malade était loin ou qu'il est cassé et que de toute façon il n'y a pas les moyens de le réparer, qu'il y a un matelas qui est imbibé d'urine et qu'en fin de compte on ne pourra pas le changer parce qu'il n'y a plus de matelas dans le stock et que de toute façon on met une housse par-dessus en cachant la misère. Monsieur le député, je voudrais vous dire que je suis infirmière en milieu rural depuis 4 ans. C'est une catastrophe et je veux dire qu'on assiste à une déshumanisation. Vous voyez ce que ça veut dire ? Vous croyez que la télémédecine ça va arranger les choses ? Ça n'arrange rien. C'est pas les gens devant les écrans qui vont soigner les gens. Donc c'est une aberration, vous comprenez ? Vraiment une aberration, le système. Tout ce qui est en train de se passer, on ne se regarde même plus les uns les autres. Alors oui, soi-disant les assistants médicaux vont libérer du temps pour les médecins. Oui mais non, parce qu'un interne en médecine n'est pas un médecin. Donc on a bien entendu qu'en fait dans les campagnes, on allait remplacer les médecins, enfin l'absence de médecins par des internes en fin de cycle, mais ils ne sont toujours pas médecins. Faut quand même, je veux dire, moi je me mets à la place d'un jeune interne en médecine, se retrouver comme ça dans un cabinet de campagne, ça va être quand même très très compliqué. Pas parce que c'est à la campagne, c'est parce qu'il va être isolé. Il faut voir la réalité de terrain. Ils vont travailler avec qui ces internes ? Il n'y en a pas de médecin. C'est une catastrophe. Enfin, le garçon ou la fille, il va partir en courant. Enfin, il n'est pas formé. Il va se retrouver sur un crash, un accident de la route avec une personne en miettes. Mais moi, je serai interne, je pars en courant, c'est tout. Et mes collègues, elles en souffrent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que là, on parle du plan santé 2022, d'accord ? 2022, mais 2022, c'est loin. Pour nous qui vivons au quotidien la souffrance, parce que franchement, c'est douloureux de travailler comme ça, dans ces conditions-là. Je voudrais que vous veniez sur le terrain pour voir comment, et surtout les personnes âgées rentrent à la maison. C'est inhumain et c'est pas vrai, on n'est pas l'un des meilleurs systèmes de soins. C'est pas vrai. Non. Quand on entend le bilan de l'été, la direction nous dit qu'on avait un bilan satisfaisant avec des conditions dégradées,
Alors, les gens ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils sont revenus. Ils sont tous à bout. Les patients ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas eu leur café, ils n'ont pas eu leur douche. Parce que on ne peut pas. On a demandé aux gens de travailler en 12 heures. Alors effectivement, quand on travaille en 12 heures, on a moins besoin de monde. Donc on tient dans certains services, on tient en 12 heures parce qu'on est un peu plus jeune, parce que le service est un peu plus doté, parce qu'il y a un petit peu plus de personnel. Il y a des services où c'est pas possible de travailler en 12 heures. Il y a des gens qui l'ont fait temporairement. On va sûrement leur demander de faire plus. C'est pas possible. Je voudrais quand même signaler qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une infirmière, professionnellement, elle est de 8 ou 9 ans. C'est-à-dire que la plupart des infirmières qui sont formées aujourd'hui, dans 10 ans, elles ne seront plus infirmières. Elles seront parties faire autre chose. C'est essentiellement lié aux conditions de travail au quotidien. Bon, je vous parle d'ici, mais c'est partout pareil. Quand je vois mes collègues de la psychiatrie et que je les entends dire qu'on laisse les gens en détresse, on les laisse rentrer chez eux, alors ils demandent à rester en hospitalisation, mais il n'y a pas de lit, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de lit. L'hôpital de Bégard n'a plus de lit pour recevoir, garder les patients. Donc on en arrive à des situations dramatiques. On laisse des gens dans la rue, on laisse des gens qui voudraient être hospitalisés, on ne peut pas les accueillir dans les services d'hospitalisation. C'est pas possible. Ça tourne mal, on va vivre moins bien que nos parents. C'est une évidence pour tout le monde. Nos enfants vivront moins bien que nous. Quand je t'ai demandé, moi, monsieur le député, ce qu'il en serait pour mes enfants le jour où ma fille pourrait être mère, est-ce qu'elle allait pouvoir avoir ses enfants à Guingamp? Tu m'as répondu, mais qui te dit qu'ils habiteront à Guingamp, tes enfants? Tu as enterré ton territoire toi-même? Député de la circonscription de Guingamp, tu as enterré ton territoire. Moi, je suis désolé, c'est chez moi ici. Il y a des gens qui ont décidé apparemment, à notre place, à la place de la population, que ici, ça allait être un territoire dédié à la gériatrie. Désolé, non, je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous avez entendu Flora? Elle a demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et puis on a entendu Eugène qui a parlé de la nécessité de créer un comité. Alors lui, il dit par rapport à la protection sociale, pourquoi pas? Nous, on dit que quand on met en place un comité, l'idéal, vraiment l'idéal, si on veut arriver à faire avancer les choses, c'est des usagers, c'est fondamental, c'est du personnel hospitalier, c'est indispensable, et c'est des élus. C'est-à-dire qu'il faut couvrir tout, parce que chacun a sa façon d'intervenir qui ne sera pas la même, n'aura pas les champs d'intervention qui ne seront pas les mêmes, mais ensemble, on peut faire avancer les choses. Juste pour terminer, et puis il ne faut pas le prendre comme une blague, mais je me dis quand même, quand la situation dans laquelle nous sommes en ce moment me rappelle que les sans-culottes ont fait le gros du travail pour qu'on soit en République. On est en train de nous la faire foirer. C'est à nous maintenant de finir le travail de nos sans-culottes de l'époque, en ce moment, et de remettre la République en place, avec tout ce que ça comporte comme problème sur la protection sociale et sur le respect des citoyens que nous sommes. Merci.